Parfait. Alors, il est parti maintenant. Alors, bienvenue dans cette séance de mouvement conscient. Euh, je vais vous parler un petit peu, je vais être très brève au niveau de ma présentation, au niveau de moi-même. Alors, José Maltais. Ma formation, j'ai une formation en éducation physique, un bac, une maîtrise, puis j'ai un baccalauréat aussi en psychologie. J'ai une formation, évidemment, en mouvement conscient qui s'appelait avant l'approche globale du corps. Alors, j'ai enseigné de nombreuses années au cégep, au niveau collégial, donc au collégial. Et ensuite, j'ai une pratique privée maintenant chez moi et je travaille avec des différents organismes ou villes à l'occasion, dépendamment de ce qui se passe dans ma session. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le mouvement conscient? Ben, c'est une invitation à mieux habiter votre corps. Le mouvement est utilisé comme prise de conscience et c'est des mouvements qui sont très doux, très lents et qui permettent de dégager les tensions en faisant de l'automassage afin de créer une certaine harmonie dans vos mouvements. La respiration est importante, donc je vais souvent le signaler de respirer et d'observer quand on bloque notre respiration aussi. Il n'y a pas de performance à faire. Le nombre aussi de mouvements n'est pas vraiment important. C'est la présence avec laquelle vous allez faire les mouvements. Et donc, c'est être à l'écoute de soi. Alors, voilà, au niveau du mouvement. Alors, vous allez aller vous installer. Donc, j'ai parlé tantôt du matériel. Je vous suggère deux petites balles et puis peut-être un petit coussin pour la tête. Moi, j'ai pris deux petites éponges, mais ça peut être un autre type de coussin. Donc, voilà. Alors, allez vous installer sur votre tapis. Et le titre de l'atelier ce matin, c'est une rencontre avec soi. Donc, ça va être une approche. Justement, je vous disais que j'ai une formation d'approche globale du corps. Donc, je vais travailler le corps dans sa globalité. Ça va? Donc, installez-vous au sol. Ayez à côté de vous votre équipement. Et prenez le pouls de comment vous êtes aujourd'hui. Donc, laissez-vous déposer, installez-vous. Si jamais votre dos le permet, vous pouvez allonger les jambes. Si c'est pas possible, vous fléchissez les jambes. Et vous avez déjà un petit indice ici à ce moment-là que votre dos est peut-être un petit peu dérangeant. Ça se peut aussi au début d'une séance que ce soit le cas. Donc, vous allongez vos jambes, si c'est possible, et observez comment vous êtes maintenant. Comment vous êtes allongé au sol, comment votre corps se dépose au sol, comment votre tête se dépose, comment sont vos épaules, vos bras. Comment ils sont placés? Est-ce que les paumes sont vers le plafond ou est-ce que les paumes sont vers le bas, vers le plancher? Et observez sans jugement, sans nécessairement prendre une certaine position. Observez comment est votre thorax et comment vous respirez. Encore ici, en prenant la respiration telle qu'elle est maintenant. Observez comment est votre dos et les parties peut-être de votre dos qui touchent le sol. Donc, prenez conscience en même temps de ces courbures de notre colonne vertébrale qui nous permettent cette souplesse au niveau de nos mouvements. Et comment est le bassin, les jambes, la jambe droite, la jambe gauche. Est-ce que vous les sentez semblables? Est-ce qu'une jambe qui est plus ouverte que l'autre, par exemple? Un pied. Et simplement prendre conscience de comment vous êtes maintenant.
comme si vous preniez une photo de vous-même. Puis doucement, vous allez fléchir vos genoux et vous allez venir placer vos mains sur votre cœur, sur le haut de votre cœur, le haut de la cage thoracique, et simplement sentir les battements de votre cœur. Ça va être un moment pour vous occuper de vous, simplement. Alors, peut-être que vous sentez ces battements de votre cœur, peut-être que vous sentez aussi la respiration. Puis, descendez vos mains maintenant au niveau de votre ventre, au niveau de votre nombril, et déposez les mains sur votre ventre. Et encore ici, observez votre respiration. Accueillez votre respiration sur l'inspire, sur l'expire. Et je vais vous inviter maintenant à amener vos mains dans le bas de vos côtes à droite. Donc, avec vos deux mains, vous venez placer vos mains dans le bas de vos côtes. Vous sentez les côtes les plus basses, juste à côté, à côté du sternum. Et vous allez prendre une petite portion de votre peau qui est au niveau de la côte en bas, juste faire glisser dans vos doigts. Et vous allez doucement la masser et tirer légèrement sur la peau un petit peu à l'expire. Donc, vous venez faire un petit rouleau entre vos doigts, dans le bas de vos côtes, les côtes du bas. Vous faites un petit rouleau, inspirez, expirez et tirez légèrement sur la peau. Et vous allez faire ici comme ça, tout le long de votre côte en bas. Vous allez venir avec vos mains délicatement, prendre un petit morceau de peau et tirer légèrement la peau sur l'expire. Allez-y doucement. Prenez la peau dans vos mains. C'est des endroits de la peau, des endroits qui, au niveau de la texture, que la peau se prend très bien. Puis il y a d'autres endroits, c'est peut-être un petit peu plus massif. Alors, prenez ce que vous êtes capable de prendre, tout simplement, et vous allez étirer légèrement ce petit rouleau en bougeant vos doigts, tout simplement. Vous continuez à aller un petit peu, à peu près jusque sur le côté, en respirant. Inspirez, expirez, étirez un petit peu la peau. Puis revenez tranquillement vers le centre. Puis ensuite, quand vous aurez terminé ici, doucement, vous allez aller passer de l'autre côté et de la même manière, vous allez venir saisir la peau sous la côte. Prenez un petit rouleau et sur l'expire, délicatement, vous expirez et vous tirez un petit peu sur la peau, comme pour dégager la peau qui est peut-être collée près de la côte, tout simplement, avec beaucoup de douceur, hein? Avec beaucoup de douceur. On travaille en douceur. Si vous n'êtes pas familier avec ce type de mouvement, allez-y encore plus doucement. Et du côté maintenant du deuxième côté, vous poursuivez tout le long de votre côte. Vous venez chercher la peau et sur l'expire, vous étirez la peau. Vous poursuivez jusqu'à à peu près la moitié.
de votre devant de la côte et ensuite vous refaites un petit retour, vous revenez vers l'avant tout simplement. En respirant, expire, 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 je tire légèrement sur ma peau. Laissez-vous le temps d'inspirer aussi. Des fois, on a comme l'impression qu'il faut faire plus ou beaucoup, mais pas nécessairement. Mouvement conscient, on le dit, c'est faire le mouvement avec beaucoup de conscience. Et puis quand vous allez être de retour à l'avant, tout simplement, vous allez déposer vos bras, déposer vos mains. Et simplement respirer. Et observez comment vous respirez maintenant. Juste de sentir ce mouvement, peut-être de votre cage thoracique à l'inspire, à l'expire. Et doucement maintenant, alors vous allez venir placer vos mains au niveau de la jonction des maxillaires, juste en bas de l'oreille, où il y a la jonction des mâchoires. Vous allez sentir comme la petite connexion aussi entre entre les deux mâchoires. Et vous allez, délicatement avec vos mains, vous allez faire des petits cercles en laissant la mâchoire entrouverte. Laissez la mâchoire entrouverte et venez faire ces petits cercles au niveau de votre mâchoire. Si vos bras sont fatigués, à un moment donné, vous pouvez toujours déposer les coudes. Ne vous gênez pas pour ça. Changez maintenant la direction de vos cercles dans l'autre sens. Et quand vous en avez assez, vous déposez vos bras. Et observez comment est votre mâchoire maintenant. Et vous pouvez ouvrir un petit peu la mâchoire, faire un peu comme ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Gênez-vous pas pour... ça se peut qu'il y ait un bâillement à un moment donné qui vienne, mais ouvrir, débarrer cette articulation clé de notre corps. Quand la mâchoire est contractée, souvent ailleurs, on va être contracté aussi. Très bien. Alors maintenant, vous allez doucement amener vos mains au niveau de votre tête et vous allez prendre votre tête dans vos mains. Donc, votre tête est dans vos bras, dans vos mains. Sentez la lourdeur de votre tête et simplement venir masser votre cuir chevelu avec vos doigts. Alors, rentrez vos doigts dans vos cheveux et en respirant régulièrement, normalement, vous allez masser le crâne. Faites parcourir vos doigts à différents endroits dans votre crâne. Laissez la mâchoire débarrée si possible quand vous massez votre tête. Et quand vous en avez assez, vous allez redéposer vos bras. Alors, on va s'en aller maintenant travailler au niveau de vos hanches. Vous allez donc être en position couchée sur le dos, les jambes fléchies, et vous allez prendre une petite balle. Une petite balle que vous allez placer dans le bas de votre fesse, dans la partie, moi j'appelle joufflu de la fesse. Je sais que ce n'est pas un terme anatomique,
mais dans une partie joufflue qui n'est pas dérangeante, pour que vous puissiez ouvrir le genou sans que ce soit dérangeant. Donc, observez, vos deux pieds sont collés ensemble. La balle est à un endroit dans votre fessier droit. Dans le bas de la fesse, dans la partie un peu plus molle. Et quand vous allez ouvrir, que ce ne soit pas douloureux. Vous avez le sentiment quand même qu'il y a quelque chose qui est là, mais ce n'est pas douloureux. D'accord? Alors, une fois que vous êtes installé, vos deux jambes sont parallèles, les deux genoux près l'un de l'autre. Et déjà, vous sentez la présence de cette balle. Débarrez la mâchoire. Et sur l'inspire, vous pouvez ouvrir le genou, glisser le pied sur le côté, jusqu'à temps que la jambe soit complètement allongée et que votre jambe se retrouve allongée au sol, la rotule vers le plafond. Et vous ramenez la jambe fléchie. Donc, c'est une ouverture de la hanche. En inspirant, vous ouvrez la hanche. En expirant, vous glissez le pied sur le côté. Et graduellement, la jambe revient allongée. Et tranquillement, vous ramenez le talon. En glissant le talon, vous ramenez votre jambe. Et vous allez faire à ce moment-là quelques mouvements à votre rythme. En ouvrant la jambe. S'il y en a qui sont en position assise, prenez une balle qui est moins dure, oui, quelque chose de plus doux. Alors, ouvrez la hanche, glissez le pied. Et reprenez ce mouvement à votre rythme. Peut-être que vous allez observer que le mouvement devient un peu différent. Peut-être la hanche est plus facile. Ou au contraire, vous êtes allé trop loin, donc ajustez. Voilà, puis vous allez modifier légèrement la position de la balle. Changez-la un tout petit peu de place, mais à peine, juste pour dire dans un autre endroit confortable que vous avez le goût de masser dans votre fessier. Et à nouveau, vous allez ouvrir et glisser le pied, ramener la jambe bien alignée, droite, rotule vers le plafond. Et vous y allez en inspirant, en inspirant, vous ouvrez, vous expirez en glissant. Entre deux, vous respirez comme vous voulez. Alors, vous complétez peut-être par deux mouvements doux, deux mouvements lents, en sentant cette ouverture de hanche. Puis vous ramenez les pieds un à côté de l'autre, vous enlevez la balle. Et observez comment sont vos deux hanches, maintenant vos deux fessiers, le bas de votre dos, comment est la courbure lombaire et comment vous sentez votre bassin. Alors, on va aller maintenant faire l'autre côté. Vous allez installer la balle sur le côté gauche ou le côté que vous n'avez pas fait. Dans la partie joufflue, dans la partie confortable, musculaire, un petit point, mais qui n'est pas trop dérangeant. Et vous allez refaire ce type de mouvement. Donc, vos deux jambes sont fléchies. Le dos est donc assez confortable au sol. Et vous allez ouvrir la jambe où il y a la balle. Et vous allez glisser le pied sur le côté jusqu'à temps que la jambe s'allonge complètement. Et ramener le genou en laissant traîner le pied. Et vous reprenez, ouverture du genou, glissez le pied. Et je ramène doucement. C'est à mon rythme.
ouverture de hanche, glissement. Et vous pouvez peut-être changer la position de la balle un petit peu encore pour masser une autre partie de votre fessier. Voilà. En prenant le soin de glisser le pied au sol quand vous ramenez vers votre ouverture. Glissez, vous complétez peut-être encore un ou deux mouvements à votre rythme. Puis quand vous en aurez assez, tout simplement, vous cessez le mouvement, vous enlevez la balle. Et d'abord, observez comment sont vos deux jambes fléchies, comment est le bassin, comment est le creux, encore ici, le creux du dos, la région lombaire. Peut-être que les jambes peuvent, des fois, les jambes tremblent un petit peu, ça peut arriver aussi. Et vous pouvez allonger vos jambes maintenant et observer comment ce mouvement a laissé des traces dans votre bassin, dans vos jambes. Comment sont vos hanches en ouverture? Comment est l'ouverture de vos hanches? Et connectez-vous à votre respiration. La pause entre les mouvements est aussi importante pour laisser le corps intégrer les mouvements. Donc, d'où l'importance de ne pas faire les mouvements comme des mouvements musculaires, finalement, où on va faire avec une répétition et faire avec une certaine attention. Alors, maintenant, vous allez pouvoir fléchir à nouveau vos jambes. Et vous allez placer vos bras en ouverture, pas trop haut pour pas que les épaules fatiguent. Et je vous suggère de déposer une balle dans chacune de vos mains. Si vous en avez, hein. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Juste la déposer. Vos bras sont ouverts, vous avez deux balles qui sont déposées dans vos mains. Et dans un premier temps, simplement, observez comment est le mouvement de votre cou. Tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Et sans rien forcer, vous observez votre amplitude de mouvement. Comment vous êtes confortable au niveau de votre cou. Que c'est pareil des deux côtés. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus serré ou observez aussi la distance entre l'oreille et l'épaule. Puis ramenez vos bras. Regardez, vous avez toujours les bras en ouverture. Et simplement maintenant, avec vos yeux, sans bouger la tête, vous allez aller avec vos yeux regarder la balle à droite. Donc, c'est un petit mouvement des yeux. Avec vos yeux, vous allez glisser les yeux vers la droite en gardant votre mâchoire détendue si possible et en revenant. C'est un mouvement qui peut se faire doucement. Vous n'êtes pas obligé de vous dépêcher dans le mouvement des yeux. Je glisse mes yeux vers la droite, je vais voir ma balle. Vous allez peut-être la voir, peut-être que oui, peut-être que non. Et vous vous ramenez vos yeux au centre.
Respirez. Vous pouvez inspirer en allant voir vos mains et expirer en revenant. Ça pourrait être l'inverse aussi, par exemple. Dans ce cas-ci, c'est pas si grave que ça. Très bien. Reposez les yeux. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Puis simplement maintenant, ouvrez vos yeux et allez tourner le cou à droite. Observez votre cou, comment il tourne à droite. Et allez voir à gauche comment il tourne maintenant. Est-ce que c'est différent? Très bien. Revenez au centre. Alors maintenant, on va amener nos yeux vers la gauche. Alors, vous allez faire glisser vos yeux, votre regard vers la gauche en expirant ou en inspirant. Rythmez le mouvement avec vos respirations. Et ramenez les yeux. Précipitez pas le mouvement, allez-y doucement. Glissez les yeux vers votre main. Mâchoire débarrée. Ramène. Peut-être 2 ou 3 fois, 4 fois, 3 fois à peu près, à votre rythme. En accompagnant votre mouvement des yeux avec votre respiration. Puis quand vous en avez assez, vous complétez votre mouvement et vous revenez au centre. Et simplement tournez votre cou pour voir comment il tourne maintenant du côté gauche et du côté droit également, allez des deux côtés. Puis fermez vos yeux juste quelques instants pour reposer les yeux. Le temps de 2 respirations. Très bien. Alors, vous pouvez laisser les balles de côté pour l'instant. Et on va replacer nos bras en position d'ouverture comme vous les aviez, sans que les épaules forcent, hein. Si les épaules, vous sentez que les épaules sont un petit peu comme rentrées dans les oreilles, là, c'est trop. Descendez vos épaules. J'ai une ouverture qui me convient au niveau de mes bras. Et avec cette belle ouverture, vous allez monter vos 2 bras vers le plafond pour joindre les mains ensemble. Donc, grand mouvement qui amène les mains vers le haut et les mains se joignent ensemble. Et avec les mains jointes maintenant, vous allez faire comme un mouvement d'extension vers le haut pour soulever vos omoplates. C'est comme si vos mains tiraient vos bras vers le haut, comme si quelqu'un venait tirer par vos bras pour décoller les omoplates du sol. Et vous relâchez et vous redéposez vos omoplates. Donc, un mouvement avec vos bras qui sont vers le haut, comme si quelqu'un tirait mes mains vers le plafond. Voilà, c'est ça. Et les redescendez. Vos mains sont croisées, mains croisées, comme en prière. Ça peut être entrecroisé. Alors, et vous soulevez les bras, soulevez les omoplates en expirant et vous redescendez en inspirant. Vous refaites quelques fois ce mouvement en sentant les omoplates qui décollent du sol puis qui redescendent au sol. Donc, on bouge beaucoup cette région du haut du dos. On va aller dégager la partie haute de votre dos. Excellent. Puis, vous pouvez à nouveau ouvrir les bras pour venir déposer vos bras quelques instants, prendre un petit temps de repos.
Respirez. Sentez cette ouverture de la cage thoracique au sol avec vos bras comme ça qui sont au sol en ouverture. Puis, vous allez maintenant prendre vos balles et vous allez les placer dans le haut du trapèze. Quand je dis le haut du trapèze, c'est vraiment le haut des épaules. C'est à peine si vous allez les sentir. Ça ne doit pas être douloureux. Vous avez une petite présence sans qu'elle soit dérangeante. Là, elle va être là, mais confortable. Allez pas les placer au niveau des os, vraiment dans la partie haute de vos épaules vers l'intérieur. Finalement, la partie basse de votre cou. Si c'est trop inconfortable, vous ne les mettez pas. D'accord? Alors, une fois qu'elles sont installées, vous allez replacer vos bras en ouverture. Alors, vos bras en ouverture, avec cette amplitude, vous montez les bras encore une fois vers le plafond et vous entrecroisez vos doigts. Donc, les doigts se croisent entre eux autres, comme une vraie prière, là. C'est ça. Et dans cette position, tout simplement, vous allez faire un mouvement de rotation, les deux bras ensemble. Donc, les deux bras ensemble, vous faites une rotation. Et à ce moment-là, vous trouvez à masser, hein, vos omoplates au sol. Cette fois-ci, elles demeurent au sol. Et le haut des trapèzes se fait masser légèrement par les balles aussi. Gardez la mâchoire détendue. Faites vos cercles dans un sens. Variez la grandeur de vos cercles, peut-être petits, des fois plus grands. Puis vous pouvez aller dans l'autre sens maintenant. Dans l'autre sens. Et observez la mobilité de vos épaules, de vos bras, l'articulation du bras. Et doucement, quand vous en aurez assez, tout simplement, vous allez redescendre vos bras et vous allez enlever les balles. Prenez un petit temps d'arrêt, observez comment est votre dos, votre cou. Voilà. À nouveau, ouvrez vos bras. On est beaucoup dans l'ouverture de bras aujourd'hui. Et avec cette ouverture, on remonte au plafond, vers le plafond. Encore les mains qui vont se relier ensemble, les jambes sont fléchies. Et dans cette position, maintenant, vous allez parcourir d'une façon, vous allez amener vos bras tantôt en direction de vos hanches, tantôt en direction de votre tête, pour décrire une ligne horizontale qui va de la tête vers les pieds, si on peut dire. Donc, une ligne qui est confortable, pas très grande. Vous allez tantôt un petit peu vers la tête, un petit peu vers le bassin. Vous faites parcourir cette ligne horizontale de vos bras. Et quand vous allez vous diriger vers votre tête, vous pourrez fléchir les coudes et amener les mains en direction du sol. Et c'est possible, peut-être pour certaines personnes, que les mains viennent se déposer au-dessus de la tête, au sol. Puis vous revenez, vous ramenez vos mains vers le haut, puis vers le nombril, et vous refaites quelquefois ce mouvement très doucement. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers l'arrière trop loin, vous n'êtes pas obligé d'aller déposer les mains, mais si c'est agréable pour vous d'aller déposer vos mains au sol, vous allez
Vous pouvez fléchir les coudes, déposer les mains au sol. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de garder les bras en extension. Donc, les coudes peuvent être très bien fléchis quand je vais vers ma tête et je dépose les mains. Voilà. Vous pouvez compléter par un dernier mouvement. Et quand vous en avez assez, vous allez ramener vos bras de chaque côté. Et observez maintenant, vous pouvez garder les jambes fléchies ou allongées. Et observez comment sont vos épaules. Comment sont les omoplates dans votre dos? Comment vous respirez? La largeur de vos épaules, la longueur de vos bras. Excellent. Alors, on va s'en aller maintenant dans une position couchée sur le côté. Donc, vos jambes vont être fléchies. Vous allez donc vous tourner sur le côté, assez fléchi pour que le dos soit paisible. Ça veut dire que vous ne sentez pas de lordose dans votre dos. Donc, souvent, les gens ils ont besoin de fléchir les genoux pratiquement 90 degrés, d'amener les genoux un peu plus près de soi. Faites l'ajustement pour que le dos soit vraiment tranquille. Voilà. Vos mains, vous avez un petit coussin sous la tête et vos bras sont main dans la main devant vous. Voilà. Alors, une fois que vous êtes bien installé, hein, c'est une position d'habitude qui est assez confortable, même pour dormir. Alors, vous sentez vos deux mains une dans l'autre. Vous allez faire glisser la main du dessus dans sur le bras qui est au sol. Donc, vous glissez la main sur le bras qui est au sol jusqu'à jusqu'à votre épaule de la main le coude se fléchit et vous ramenez le bras le long de votre corps pour retrouver les deux bras allongés. Vous faites glisser finalement le bras le long du bras qui est couché au sol jusqu'à temps que le coude soit fléchi et ensuite vous retournez glisser la main sur l'intérieur de la main au sol, du bras au sol. Voilà, c'est ça exactement. Donc, faites quelquefois le mouvement en glissant le bras. Allez-y avec votre respiration. Vous pouvez inspirer quand vous glissez, quand vous montez le bras et que vous ouvrez un petit peu le coude. Vos deux mains sont une dans l'autre. La main du dessus glisse, le coude se fléchit. J'amène mon coude un petit peu vers l'extérieur, vers le haut. Je respire, j'expire en ramenant le bras le long de mon autre bras. Vous faites glisser. C'est ça. Le coude s'en va vers l'arrière. Je glisse ma main et je ramène la main en la glissant sur le bras. Et peut-être que vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin avec le coude si c'est agréable pour vous. D'aller un petit peu plus loin vers l'arrière avec votre coude quand vous amenez le coude vers l'arrière. Voyez si ça invite votre dos à se tourner un petit peu, votre épaule pour ouvrir la cage thoracique tranquillement, doucement. Vous allez explorer.
Voilà. Et vous allez vous laisser doucement entraîner avec votre main, votre bras qui va venir vers l'arrière, vers votre arrière et doucement vous tirez vers l'arrière. Vous allez faire un ou deux mouvements et à un moment donné, vous allez être tiré pour vous coucher sur le dos. Fléchissez le coude. Quand vous allez vers l'arrière, c'est ça. Et votre bras, laissez-vous entraîner sur le dos. Et vous vous retrouvez donc sur le dos, simplement encore ici, observez les différences au niveau des épaules, droit, gauche. Comment est le flanc, le côté que vous avez ouvert. Et observez les sensations au niveau de la respiration, au niveau des côtes, au niveau des épaules, de la mâchoire. Peut-être même observer s'il y a au niveau de l'épaule et de l'oreille, à distance. Est-ce qu'il y a un effet aussi au niveau de la mâchoire? Les répercussions peuvent être différentes dépendamment des individus et surtout si vous les pratiquez régulièrement, c'est possible que vous ressentiez davantage de choses aussi. Laissez-vous quelques instants respirer. Et on va doucement maintenant aller se placer de l'autre côté. Placez-vous de l'autre côté, vos jambes sont suffisamment fléchies. Le dos est confortable, il n'y a pas de tension dans le dos n'est pas arqué, le dos est droit. Hein, votre équilibre est facile donc à garder. À ce moment-là, c'est simple. Vous avez votre petit coussin sur la tête pour que la tête soit très confortable, en ligne avec votre colonne vertébrale. Voilà. Et quand c'est possible pour vous, vous allongez vos bras devant vous. Et doucement, vous allez commencer ce petit mouvement de glissement de la main qui est sur le dessus. Donc, la main du dessus va glisser sur le bras qui est au sol et le coude va être entraîné un petit peu vers l'arrière. Je vais donc ouvrir l'épaule dont le coude est fléchi et je reviens en glissant ma main le long de mon bras le plus paresseusement possible. Et glisser, laissez le poids de la main être dans votre bras, comme si vous faisiez un câlin en même temps. Vous glissez la main et vous amenez le coude tranquillement un petit peu vers l'arrière. Et c'est possible que d'un mouvement à l'autre, vous ayez le goût d'aller un petit peu plus loin avec le coude si c'est confortable pour vous et si votre dos le permet. Et vous allez sentir au niveau de la colonne vertébrale qu'il y a un petit mouvement tranquillement qui s'installe au niveau d'un genre de twist un petit peu. Au niveau des vertèbres, c'est tout petit. On est dans des mouvements qui sont petits, ressentis, non forcés aussi. En étant vraiment à l'écoute de comment ça se passe pour vous, en rythmant votre mouvement avec la respiration. Et quand ça sera le moment pour vous,
Vous pouvez allonger, aller encore plus loin avec le coude, peut-être 1 ou 2 mouvements et ensuite vous pourrez simplement vous laisser tirer par votre bras pour vous retrouver complètement sur le dos. Et quand vous vous retrouvez sur le dos, simplement, vous pouvez avoir les jambes allongées si c'est possible. Sinon, si le dos rechigne un petit peu, vous pouvez garder vos jambes fléchies. D'accord? Et observez votre cage thoracique maintenant. L'ouverture de votre cage thoracique du côté que vous venez de faire. Est-ce que les deux côtés s'égalisent? Comment est le mouvement de vos côtes? Comment est votre respiration? À l'avant, à l'arrière? Alors, ce mouvement pourrait être approfondi en le faisant plusieurs fois. On pourrait développer. Et maintenant, tout doucement, on va fléchir les genoux. Vous allez placer un petit coussin sous votre tête. Si possible, un pas trop gros coussin pour que vous puissiez bouger la tête. D'accord? Sans être entravé. Donc, vous vous retrouvez sur le dos, la tête libre. Si jamais vous n'avez pas besoin de coussin du tout, vous pourriez le faire avec absolument rien au niveau de la tête. D'accord? Et une fois que vous avez positionné votre tête, encore ici, consciemment, relâchez un petit peu la mâchoire. Et simplement, faites une toute petite bascule du bassin. Donc, rentrez votre ventre et relâchez. Toute petite bascule du bassin en rentrant le nombril et en relâchant. Observez la région lombaire qui se rapproche du sol. Puis relâchez. Venez faire écho avec votre tête maintenant, dans le sens que simplement penchez un petit peu le menton, amenez le menton légèrement vers la poitrine. Donc, la tête qui allonge la nuque qui s'allonge. Petit mouvement du oui avec votre tête, avec la bouche légèrement entrouverte. Quand vous descendez le menton, vous pouvez expirer. Puis laissez la tête tranquille au sol. Et reprenez une petite bascule du bassin maintenant, cette fois-ci en poussant avec vos pieds, en amenant le dos au sol. Une dernière fois.
relâchez. Et au niveau de la tête, encore un petit mouvement du oui. Tout petit mouvement du oui. Mâchoire très détendue. Relâchez le crâne, relâchez la tête. Immobilisez votre tête quelques instants. Relâchez le cou. Et simplement, en coordonnant votre tête et votre bassin, vous allez revenir avec ce petit mouvement du oui et une petite bascule du bassin que vous faites comme vous voulez, soit en rentrant votre nombril, soit en poussant vos pieds. Et la tête et le bassin, la tête, menton qui se soulève légèrement et qui rentre, se penche vers le sternum, et la région lombaire qui s'en va vers le sol. Ce mouvement d'allongement de la colonne vertébrale. Tout doucement en expirant, vous relâchez en inspirant. Mouvement d'ondulation de votre dos. Quand vous relâchez, vous retrouvez vos courbes. Et allez-y avec 2 respirations en expirant un petit peu plus longuement. Longuement. Et vous cessez ces petits mouvements. Vous pouvez allonger vos bras, allonger vos jambes. Vous pouvez enlever le support sur votre tête. Et observez maintenant comment est votre corps. Est-ce que vous sentez certaines différences au niveau de la respiration, au niveau de l'appui, que ce soit au niveau de vos bras, de vos épaules, de votre tête, au niveau du bassin, côté droit, côté gauche, de vos jambes. Et quels sont les mots peut-être qui pourraient exprimer comment vous vous sentez maintenant, tout simplement? Donc, laissez monter un mot peut-être qui pourrait être significatif pour vous. Et je vais vous remercier de cette pratique avec vous aujourd'hui. Je vais rester là. Et vous allez venir me rejoindre dans une position assise. Prenez votre temps.